Est-ce le fils de son père? Le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entrée à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais. Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. La porte de Goma. Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Musée qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Musée qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? Neuvième question. Est-ce le fils de Musée qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté pour sa sécurité? Dixième question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Musée qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma? 11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir? Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23? Est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que j'ai